J'ai plus de 20 000 euros investis en bourse, vous le savez, et ça sur 19 actions différentes. Ça peut paraître beaucoup, mais vu ma situation, étant donné que c'est mon activité secondaire, c'est tout à fait gérable pour moi. Ces 19 actions, aujourd'hui, je vais les classer dans une tier list où il y a 4 catégories. Vous allez pouvoir retrouver la tier list aussi de votre côté si jamais vous voulez les classer et m'envoyer le screen derrière ou le mettre en commentaire. Ça va être une bonne évaluation pour moi, ça va être une manière aussi de vous expliquer tous mes choix sur ces différentes actions et qu'est-ce que je vois pour elles. La vidéo va être vachement longue, zéro cut, ça va être 100% transparent ici. Mais avant toute chose, avant qu'on commence, je vous invite vraiment à vous abonner. On est bientôt 2300 sur la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, en 2026, on essaye d'améliorer le contenu sur YouTube. Je suis en train de charbonner 2 vidéos par semaine, les gars. Ce serait la meilleure récompense à faire, c'est vous abonner et liker cette vidéo. Merci beaucoup pour tous ceux qui vont le faire. Merci pour tous ceux qui l'ont fait dans le passé. On passe tout de suite sur la tier list. Et cette vidéo va être longue. Prenez-vous un café, une bouteille d'eau, un petit goûter. Je ne sais pas, mais ça va durer au moins 25 minutes. Je n'ai aucune idée du temps, mais au moins 25. Allez, sans plus tarder, on démarre cette tier list. Je vais essayer de mettre ma tête en bas à droite, là, comme ça, vous voyez un petit peu tout ce qui va se passer. Je suis désolé si la caméra va gêner, mais je n'ai pas encore d'outils performants avec une bonne qualité caméra. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour caler tout ça sur mon écran. On commence cette tier list avec L'Oréal. Il y a 4 catégories: masterclass, action de tonton long terme, ok tiers et bientôt out. Alors, déjà, je vais placer L'Oréal dans action de tonton long terme, c'est-à-dire que c'est une action sur laquelle tu ne fais pas réellement attention. C'est une action que tu peux garder 25 ans dans ton portefeuille sans vraiment regarder ce qui s'y passe. C'est clairement une action qui euh, bah, monte tranquillement, fait ses bails, et je vais vous montrer pourquoi je l'ai sélectionné. Alors déjà, vous voyez que mon portefeuille, depuis la vidéo du portefeuille, il va encore mieux en plus-value latente. Donc clairement, ma perf 2025, je crois qu'elle est abusée. Franchement, si on regarde là, ouais, voilà, j'ai plus 8,83%. Merci Impost, merci Steve, merci plusieurs actions qui remontent, dont Texas Roadhouse, un de mes meilleurs coups, on en parlera plus tard. Bref, L'Oréal, si on se branche L'Oréal, pourquoi je l'ai choisi? C'est simple, regardez dans les finances, sur les 20 dernières années, on a une croissance, certes qui subit quelques cycles de temps à autre, mais une croissance qui globalement est bonne sur du long terme. On a un CAGR qui est OK, autour des 6% sur chaque chose. On a des free cash flow qui montent, donc on génère du cash sur L'Oréal, le tout en étant un dividende aristocrate et en n'ayant jamais baissé le dividende. Voilà pourquoi L'Oréal a son titre de action tonton long terme, et c'est peut-être même déjà aussitôt dans cette tier list, la meilleure action de tonton long terme. Maintenant, on va passer sur Accor. Et avant de placer Accor, je vais vous montrer 2-3 trucs sur Accor. Si, voilà, déjà j'en ai 14, vous voyez, je suis en positif de 1,13%, c'est vraiment pas terrible. Alors que sur L'Oréal, pardon, j'étais en positif de 11%. Ok? Je rappelle, une vidéo où vraiment je vais aller vite, je vais pas cut, je vais tout vous expliquer, mais on va prendre le temps de tout expliquer, même si on va vite sur chaque action. Il y en a 19 à caler, donc on va essayer de faire moins de 3 minutes par action, sinon la vidéo va durer 3 plombes. Accor. Nous avons un dividende qui fluctue énormément. Vous savez que le dividende est au cœur de ma stratégie, même si je ne suis pas sur les hauts rendements, je suis sur les rendements qui sont croissants. Or, mauvais cycle, Accor a toujours eu des dividendes assez croissants, ça allait à peu près bien, mais les mauvais cycles ont subi énormément. Comme vous voyez dans les finances, en fait, sur Accor, si tu vas sur 20 ans, il y a 20 ans, Accor faisait un meilleur chiffre qu'aujourd'hui. Pourquoi je me suis attaché à Accor? Tout simplement parce que j'ai vu la renaissance de 2020-2021, travaillant dans le tourisme avant, dans mes études, et j'ai vu ce petit passage à vide de 2020, qui a été en 2021 compliqué aussi, puis comblé par la suite, et une magnifique croissance qui a continué avec les Jeux Olympiques. Maintenant, le problème d'Accor, c'est que c'est une très bonne boîte, certes, mais c'est français. Donc c'est très taxé, et quand tu fais uniquement 610 millions de bénéfices nets sur une chaîne hôtelière mondiale, ce n'est pas énorme. Même si ta segmentation est cool, tu as le lifestyle, tu as le luxe qui monte, il y a une bonne croissance ici, mais ça s'arrête ici. Ok? Donc Accor, j'hésite entre 2 catégories, ok tiers et bientôt out, mais la vérité c'est que Accor, dans 1 an peut-être, dans 6 mois peut-être, lorsqu'il y aura une opportunité, Accor sortira de mon portefeuille, malheureusement. Parce que, grosse pénalité due au fait qu'il soit française. Là on est sur Air Liquide, super, le logo n'est pas coupé du tout en plus, hop. Air Liquide c'est une action de tonton, ok, c'est une action de tonton, c'est pas une masterclass, on peut pas mettre Air Liquide dans masterclass. C'est une action de tonton, pourquoi? Air Liquide, hop. Oh, ils sont lourds. Hop, Air Liquide. D'ailleurs, sachez que toute cette vidéo n'est pas en partenariat avec Invest, mais vous pouvez vous inscrire avec mon lien qui est dans la description. Ça vous permet d'avoir tout ça en essai gratuit pendant 7 jours, 10 jours. Et si vraiment l'outil vous plaît, derrière, vous pouvez prendre l'abonnement annuel qui est honnêtement vachement rentable quand tu t'en sers souvent et qui te permet de suivre tous ces portefeuilles-là de ton côté aussi et de connecter plusieurs banques aussi sur Invest. Donc n'hésite pas, si jamais tu as le code dans la description, moi je te mens pas, ça me fait gagner 10 euros par inscription. Et toi, au moins, tu peux le tester avec la période d'essai. Et si ça te plaît pas, tu résilies cash. Bref,
Air Liquide, je la classe dans tonton, pourquoi? Regardez les dividendes, pareil, dividende aristocrate, on n'a jamais baissé le dividende. On a eu des années neutres, beaucoup plus que sur L'Oréal d'ailleurs, mais on n'a jamais baissé le dividende. Si on regarde la croissance, on a une action un peu plus cyclique, mais qui monte quand même sur du long terme, avec une année 2022 prime, normale, vous connaissez le coût des matériaux. Maintenant, on est en train de remonter tout doucement, et la valorisation actuelle n'est pas abusée sur Air Liquide quand vous regardez. On a souvent été assez surévalué, plutôt dans le jaune, comme vous voyez sur ce graphique, même si c'est pas la science infuse. Actuellement, on a une différence de plus 4%, c'est-à-dire qu'on est quasiment au juste prix. Et d'ailleurs, je suis assez d'accord avec ça, puisque comme vous voyez sur Air Liquide, mon juste prix est de 151, donc très proche du cours actuel. D'ailleurs, si on retouche les 151, sachez que j'arrondirai ma position à 10 sur Air Liquide pour en faire l'action de tonton au nominatif. Alphabet, messieurs, dames. Encore une fois, je rappelle ce qui s'est passé avec Trade Republic. J'ai le démon sur Alphabet, mais c'est masterclass. C'est masterclass. Pourquoi Alphabet, c'est masterclass? Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi? Donc sur Alphabet, hop. Bon, par contre, au niveau de la valorisation, ça envoie. Hein. Ça, je dis pas. En ce moment, on est assez surévalué sur Alphabet, mais on a été sous-évalué en fait pendant un long moment. Donc c'est biaisé comme stat. Maintenant, si on regarde sur 1 an, on a une performance de 64%. Et si on regarde sur 5 ans, on est à 245. C'est énorme, c'est colossal. Mais c'est en raccord avec les finances de l'entreprise. Regardez sur 20 ans, Google a littéralement, enfin Alphabet, la maison mère de Google, a littéralement explosé sur les dernières années. Maintenant, oui, à ce prix-là, c'est un peu cher. On va peut-être pas redescendre d'ici demain, mais c'est un peu cher. Le dividende, lui, vient d'être intégré et croissant. Mon seul regret, c'est de ne pas en avoir plus. Et j'en avais plus. Certes, pas énormément, mais j'en avais plus. Bref, on sait tout ce qui s'est passé, Trade Republic. Bon, je vais pas faire de la mauvaise pub, mais bon, vous savez ce que j'en pense. Maintenant, on va passer sur Amazon. Et Amazon, honnêtement, je pense qu'il faut rajouter une catégorie. Parce que entre Masterclass et Action de Tonton, il y a très bonne boîte. Mais franchement, Amazon, je pense que ça va quand même dans Masterclass, derrière Alphabet, parce qu'on est un petit peu plus raisonné sur Amazon. Alors à savoir que Amazon, j'en ai très très peu, malheureusement c'est que des actions que j'ai eues grâce au parrainage. Donc clairement j'ai genre 30 balles d'Amazon, mais on va la classer quand même, parce qu'elle fait partie de mon portefeuille, mais j'en ai 30 balles les gars. Donc Amazon qui a des finances qui vont très bien, qui sont robustes, on n'a jamais fait autant de chiffres qu'aujourd'hui, c'est une des entreprises qui fait le plus de chiffres d'affaires dans le monde avec Walmart du coup. Et on a une croissance qui est juste dingue. Là, sur du CAGR moins long terme, on a plus 11% de chiffre d'affaires par an. La croissance annualisée, 11% par an. 22% de bénéfices par an. Mais, comme vous voyez, au niveau des free cash flow, on est toujours assez border au niveau d'Amazon puisqu'on investit énormément. C'est ce qui en fait sa faiblesse. Il n'y a pas de dividende non plus. Donc, c'est une masterclass parce que clairement, au niveau croissance, on fait durement mieux. Mais j'ai envie de rajouter une catégorie qui s'appelle... Hop, Adoro Below, voilà, on va l'appeler très bonne action. Et dedans, on va mettre Amazon. Quoique on va la laisser dans Masterclass. Mais il y aura d'autres actions qui vont être dans très bonne action. Et hop, ça, on va le mettre en vert. Parce que c'est une très bonne action. On passe à ASML. ASML qui va clairement partir, c'est Alphabet devant Amazon quand même. ASML qui va sûrement partir dans Masterclass. Mais avant, j'aimerais vous montrer 2-3 trucs sur ASML. On a un niveau de valorisation qui n'a jamais été aussi élevé, en tout cas un niveau du cours qui n'a jamais été aussi élevé. La performance sur 10 ans est juste dingue, la performance depuis le début est juste phénoménale aussi. Mais vous voyez qu'on fonctionne par cycle et l'année 2026 va être plus compliquée pour ASML, même si TSMC a énormément investi et en gros en investissant dans ses capex, elle a propulsé ASML au sommet actuellement parce que eh bien, ASML est au cœur de cette chaîne des semi-conducteurs et récupère de l'argent de partout. Et vous savez qui est au cœur de cette chaîne aussi, à sa moindre échelle, Semco Technologies, dont on parlera un petit peu plus tard. ASML, ça reste une masterclass en vrai, avec des stats phénoménales, un futur radieux devant elle, mais une valorisation actuelle qui est phénoménale aussi. Le juste prix, je suis assez d'accord, moi, mon juste prix sur ASML, il me semble qu'il est autour de 800, quelque chose comme ça. ASML, on est autour des 799 et ma perf à 2030 n'est que de 25% au cours actuel. Ça ferait quand même un prix à 1461 en 2030. À voir ce que ça donne, peut-être que j'étais un petit peu frileux. En tout cas, ASML, ça reste une masterclass, mais devant ou derrière Amazon, honnêtement, on est à ce niveau-là pour ASML, je pense. Maintenant, on va passer à Vinci. On va passer à Vinci. Pour passer à Vinci, il faut regarder Vinci. Vinci, qui est, vous le connaissez, une action très
bien coté dans les PEA français. Sur 5 ans, on a une croissance qui est tranquille de 50%, sur 10 ans, on est tranquille aussi avec le double. Clairement, on n'est pas sur une action qui est un foudre de guerre, on est sur une action qui a une croissance long terme, une vision long terme aussi des travaux publics avec des mini-cycles, comme vous voyez, un petit peu comme sur Air Liquide, ça ressemble pas mal à Air Liquide. Mais on a un dividende qui est très très bon sur Vinci, honnêtement, un rendement qui est assez haut également, et une croissance ces derniers temps qui a été très très bonne. Alors, on va se demander sur Vinci, est-ce que c'est pas une très bonne action? C'est une action de tonton long terme, mais est-ce qu'on ne peut pas la classer dans très bonne action puisqu'on a un meilleur potentiel de croissance que sur L'Oréal? Je m'explique. Quand je vais voir sur Air Liquide, quand je mets tous mes chiffres bout à bout, j'obtiens une perf 2030 avec les dividendes de 50%. Alors c'est bon, sur 5 ans, honnêtement 50%, moi je prends sur une action comme ça, où je me dis, c'est pas safe mais presque. Oui, sur Vinci on est à 60 déjà, ok? Alors que Vinci n'est pas forcément à son juste prix. On en est plus loin même. La croissance est un petit peu meilleure d'ailleurs que sur Air Liquide. Et vous voyez que sur L'Oréal, on est à 40%. Donc clairement, pour moi, Vinci est une très bonne action. Elle est à deux doigts d'être dans cette catégorie-là, qui est une très bonne catégorie déjà. Mais pour moi, Vinci est une très bonne action, parce qu'il y a encore un gros potentiel à aller chercher. Après, tout ce que je dis, donnez-moi votre avis dans les commentaires. On est là pour ça aussi, on est là pour échanger. Mais Vinci, c'est clairement très très propre. Et il y a un beau potentiel devant elle, surtout qu'actuellement, la valorisation, comme tu vois, elle n'est pas dégueulasse, même si, encore une fois, on ne peut pas se fier à 100% à ce graphique. Dans le passé, on a parfois été surévalué par rapport à nos ratios de valorisation. Maintenant, sur Vinci, on est sur des PE, des PE qui sont très faibles. Sur Vinci, on est à combien? On est à 13,8 de PE. Ce qui est normal, puisqu'on n'a que 7% de croissance, clairement, dans notre guidance. Même 6% des free cash flow. Mais on a une croissance qui est lente, un dividende qui progresse, mais on a plus de potentiel que sur L'Oréal ou Air Liquide. Vous voyez où je veux en venir, ou pas 60%, ça me paraît quand même convenable. Donc ouais, Vinci, très très bonne action. Et je vais la laisser là parce que c'est quand même pas une masterclass, mais sur PEA, c'est vraiment très fort et on fait difficilement mieux dans son secteur, même si je mets une petite pièce à Eiffage. J'ai un petit peu plus de mal avec Bouygues, mais Eiffage est une bonne boîte dans ce secteur-là. Texas Roadhouse. Là, pareil, j'ai une petite hésitation sur Texas Roadhouse entre deux catégories. C'est une action qui a une croissance long terme qui est magnifique. En fait, juste magnifique, c'est limite exponentiel quand on regarde comme ça. Et en fait, chaque année, ça croît. Chaque année, ça croît. Même cette année où les marges vont moins bien, eh bien, ça croît plus que Chipotle, ça croît plus que Wingstop. Vous voyez, il y a des meilleurs chiffres. Les marges ne sont pas exceptionnelles pour cette entreprise, mais regardez le dividende qui, en 2020, bien sûr, a été impacté par la Covid, mais qui, après 2020, s'est très bien relevé. Et regardez juste, depuis son introduction en bourse, tout va bien pour Texas Roadhouse. Si on regarde sur les 10 dernières années, le cours, même s'il y a des variations court terme, tout va bien. Imaginez ceux qui ont acheté au Covid à 34 $, actuellement on est à 190. On est à 190. Et moi j'ai acheté quasiment au plus bas de l'année, ça c'est bon aussi. Ça me fait plaisir. Donc on a des hauts, on a des bas sur Texas Roadhouse, mais clairement on va vers le haut. On est sur une entreprise qui est bien valorisée. Attention, on est sur 29% de PE ratio, de 29 années pardon, de bénéfices pour repayer la capitalisation de l'entreprise qui est d'ailleurs que de 12 milliards. On ne fait même pas partie du SP500 et on est sur une boîte qui est implantée partout aux États-Unis, qui a une croissance de tous ces segments qui est quasiment à 2 chiffres et qui clairement, dans son secteur, est l'une des meilleures entreprises. Donc, je serais à deux doigts de la mettre en masterclass, mais j'abuse un peu quand même. On est ici sur une très bonne action, meilleure que Vinci, qui clairement permet de diversifier son portefeuille en s'ouvrant sur la restauration et en s'ouvrant aussi sur la consommation courante. Un petit peu discrétionnaire, mais les gens, quand même sans argent, vont un petit peu au restaurant de temps en temps. Et quand ils vont au restaurant, notamment s'il y a un Texas Roadhouse très proche, en général, les diners américains, ça fait fureur. Et aux États-Unis, ça marche très très bien. Texas Roadhouse, c'est très fort, surtout qu'ils ont une deuxième chaîne de restaurants, même une troisième maintenant. Et on a quelque chose à jouer dessus. InPost. Alors là, la catégorie va être compliquée pour InPost. Parce qu'il n'y a pas de catégorie adaptée. InPost, c'est ici une assez bonne action qui pourrait être une masterclass. Problème d'InPost, c'est que les Polonais, ils ont un caractère de fer. Et donc les Polonais, ils se créent des problèmes tout seuls. Malheureusement, InPost a une croissance phénoménale, mais est réduite à néant, cette croissance, par les dirigeants, entre guillemets, et même plus globalement les Polonais, qui font n'importe quoi, et c'est que des guéguerres d'ego. On est bien valorisé, on a fait des très très bonnes acquisitions, on est sûrement sur une offre publique,
même privée, une offre privée, pardon, donc ce ne sera pas réintroduit en bourse. Si c'est acheté par un groupe privé, sachez que vos actions se font racheter, mais avec une prime sur vos actions. Donc bref, ceux qui sont patients en général se font bien, se mettent bien par rapport à cette chose-là de Impost. Maintenant, si on regarde sur Impost, on a des belles croissances annualisées qui sont très très bonnes, la boîte est excellente, mais ça ne peut pas être une masterclass, parce qu'on est dérangé constamment, mais constamment dérangé par des procès, par des problèmes avec des fournisseurs, par des problèmes avec des gens qu'on a rachetés. Il y a une guerre d'ego dans ce secteur qui fait que Impost est une très bonne action. Et je vais même la mettre derrière Vinci parce qu'elle nous fait tellement perdre de cheveux quand tu t'intéresses vraiment à la boîte, quand tu suis de très proche son actualité, que tu ne peux pas la mettre en masterclass. Et encore, elle est à ça du hockey tiers, parce que c'est pas une action de tonton. Ça, c'est clair et net. Impost, c'est une très bonne action, mais qui est soumise à un contexte qui la pénalise fortement. Voilà. Maintenant, on va parler d'Interparfums. Et Interparfums, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une entreprise qui a eu un momentum phénoménal entre 2021 et 2024. Maintenant, c'est beaucoup plus dur actuellement. Vous voyez qu'on a eu des très très belles finances sur les 5 dernières années, c'était extrêmement propre. En 2025, le chiffre d'affaires, vous voyez là, 2024, 880 millions, 2025, 899. 1% de croissance. 1,9. Top, on change rien les mecs. Ce qui fait que malheureusement Interparfums est assez délaissé par les investisseurs actuellement, ce qui la met à un PE ratio de 15,44, c'est clairement les soldes si on regarde sur du long terme sur Interparfums. C'est pour ça que j'en ai toujours en portefeuille, mais pour autant, même si on a toujours été fortement valorisé, actuellement on a 15 de PE ratio, si la guidance ne me plaît pas lors des résultats 2026, je pourrais me débarrasser de cette action. Si la guidance ne me plaît pas. Donc je ne vais pas être sévère, je ne vais pas la mettre dans bientôt out, même si c'est peut-être le cas. Je vais la mettre plutôt dans hockey tiers, on voit rien du tout, mais elle est là, elle est dans hockey tiers, Interparfums, parce que la guidance a été dégradée, l'année 2026 va être compliquée, mais si la guidance 2027 qui va être annoncée en 2026 est bonne, l'action devrait reprendre déjà un petit coup de jus et l'action resterait dans des fondamentaux qui me plaisent, dans des fondamentaux qui sont ceux de mon portefeuille. Si les fondamentaux ne sont pas respectés, le hockey tiers va se transformer en bientôt out et franchement je vais même la mettre en bientôt out d'ores et déjà et on va faire ça comme ça. Maintenant vous voyez l'action que je me prépare à vous donner. Bon déjà hop, je la mets en masterclass. Pourquoi je la mets en masterclass? Steve a un potentiel juste dingue. Ah oui, c'est vrai qu'il faut marquer LSTI qui est son ticker parce que c'est vraiment pas connu. Bref, Steve, quand vous voyez comme ça, vous dites ah le prime il est passé. Regardez juste où on était le 30 décembre 2023. Il y a un peu plus de 2 ans, on était à 7 euros. On a fait x10. Maintenant, le momentum va mieux pour Steve. Et vous le voyez, quand on a eu un momentum qui n'est pas marqué, mais qui était très compliqué, avec clairement une baisse continue, parce qu'on s'était emballé sur la valorisation. Maintenant, on nous dit encore qu'on s'emballe. Moi, je n'y crois pas, parce qu'on va avoir les résultats 2026 sous les yeux. Et regardez, le juste prix est à 110 euros au 31 décembre 2026, selon les estimations. Donc en fait, la croissance sur Steve est juste tout simplement phénoménale. On parle d'une croissance à 2 chiffres et on parle d'une croissance à plus de 20%, que ce soit pour le chiffre d'affaires, que ce soit pour le bénéfice net, que ce soit pour les free cash flow. On est sur ces 3 à plus de 20%. 20% par an. Donc c'est juste colossal. On est sur une small cap qui se développe à une vitesse grand V avec un énorme potentiel à moyen terme. Sur du 25-30 ans, j'ai un peu plus de mal à voir clair dans ce marché-là. Mais sur du 10 ans, sur du 7-10 ans, Steve pourrait faire, selon moi. Et ça ne veut absolument pas dire qu'ils vont en acheter. D'ailleurs, toute cette vidéo n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Je vous présente juste mon portefeuille, mes actions, pourquoi je les aime, pourquoi je les choisis, pourquoi je les aime pas. Il y a des actions dans mon portefeuille que j'ai, que je suis content d'avoir, mais que je les aime pas. Elles me rendent fou. Maintenant, Steve, c'est une entreprise qui est très volatile, mais qui est sur un business qui est tellement masterclass et tellement dans le futur, parce qu'on va avoir besoin d'énormément d'énergie. Il va falloir la stocker, cette énergie, et cette énergie, elle est dangereuse. Il faut la contenir. Et c'est au niveau où on la contient que Steve intervient. Et y avoir pensé, c'est une masterclass. D'ailleurs, José Burgos, le PDG, enfin le président de Steve, le directeur général de Steve plutôt, en est extrêmement fier de ce move, parce que ça les a mis tellement bien. On parlait d'une entreprise qui faisait des godets pour la logistique normale, qui faisait aller peut-être 18-20 millions de chiffres d'affaires par an, avec une légère croissance, tranquille, mais tranquille. Là, on est sur une entreprise qui va faire 100 millions. 100 millions en 2025.
qui va faire plus de 150 millions dans 2-3 ans, qui va faire plus de 200 millions dans 5 ans. C'est une entreprise qui se développe à vitesse grand V. Et c'est très bien pour la France que ce soit français, justement. Maintenant, il y a toujours la menace que des géants viennent voler la vedette. C'est toujours possible. Mais on a fait un très beau parcours sur Stiff avec le chiffre d'affaires qui a été annoncé, une très belle bougie qui nous ramène sur des supports qu'on avait cassés en septembre dernier. Depuis septembre, on était en dessous de ces supports, depuis octobre plutôt avec cette bougie-là. On était en dessous de ces supports, et donc sur Stiff maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Mais il se pourrait qu'on refasse un petit peu de descente vers là, qu'on consolide vers les 60, avant d'avoir les résultats annuels. Les résultats annuels, c'est ceux qui vont donner vraiment la vision pour Stiff. Est-ce que la guidance va être relevée? Est-ce que ça va faire du bien? Bref, Stiff, c'est une pure masterclass. C'est une action à 10 ans qui a un potentiel dingue, pour vous dire, en restant safe, en restant vraiment safe. Et même avec la hausse qu'il y a eu maintenant, la perf 2030, je l'estime à 132%. Il reste encore 132% de perf à aller chercher pour moi. On s'en sortirait à 155,46 € avec les dividendes en plus. Donc à 149. Ok? Donc clairement, il y a quelque chose à aller jouer encore sur cette action, largement au prix actuel. Maintenant, si on peut l'avoir à un meilleur prix, ça c'est clair et net. Si vous n'avez pas eu le temps, bon, de une, vous abusez, mais de deux, vous avez clairement eu le temps. Mais si jamais vous n'avez pas eu le temps de recharger, je pense qu'on pourrait consolider. C'est possible qu'on consolide au-dessus des 60, et comme c'est pas possible, hein, comme il y a un monde où on redécolle et on repasse les 80, voire les 90. Mais si on consolide, personnellement, je vous le dis, hein, je reprendrai mes cash, pistache, en fermant les yeux même. Visa. Visa, j'hésite entre deux catégories. J'hésite entre très bonne action et j'hésite entre masterclass. Parce que Visa, c'est quand même une action de tonton. Mais c'est l'action de tonton premium. Parce que sur Visa, je le rappelle encore, même si on va être pénalisé là par Trump, d'ailleurs ça fait du bien au cours, ça respire un petit peu. Au niveau des valorisations, on est sur quelque chose de cohérent toujours sur Visa. Et on est surtout sur quelque chose de très cohérent au niveau de la croissance. Regardez la croissance sur 20 ans. On parle là pas non plus d'un cycle exponentiel, mais presque. Vous voyez que sur les 10 dernières années, on a un CAGR de 10% partout et 12% en bénéfice net. On a une marge nette qui, je le rappelle, est à 55%. Donc clairement, pour moi, Visa est une très bonne action. Je ne vais pas la mettre en masterclass parce qu'on est sur une action qui a une croissance qui est réduite. Mais on est sur une action qui est, entre guillemets, safe. Visa ne va pas tomber du jour au lendemain. Visa va devoir faire plusieurs adaptations pour être au niveau par rapport au stablecoin, mais aussi par rapport à l'euro numérique, je prends par exemple, ou par rapport à d'autres technologies qui vont arriver par la suite avec l'IA, etc. Visa va devoir se mettre au niveau. Mais Visa, c'est toujours mis au niveau. Visa a encore un potentiel énorme. Il y a une stat qui me fait hésiter avec Masterclass, tout simplement. C'est au niveau de la segmentation, quand vous voyez les revenus internationaux, avec une croissance à quasiment 13%. Aux US, on est implanté déjà. Aux US, on fait 15 milliards de chiffre d'affaires avec Visa, c'est énorme. À l'international, on fait 21 milliards, ce qui est bon, mais on peut encore s'implanter beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de business à aller chercher à l'international grâce à Visa. Donc clairement, c'est ce qui me fait hésiter avec cette entreprise, et c'est ce qui fait que Visa, je pense que c'est entre les deux. Je mettrais ça dans très bonne action, mais tout en haut de très bonne action, même devant Texas Roadhouse, mon petit chouchou, comme vous le savez. On passe à Sanofi maintenant. Sanofi, je vais la placer dans OK tiers. Ça pourrait être une action de tonton long terme. Quand vous regardez sur Sanofi, on a une performance à 2030 à 71%. Vous allez me dire, mais c'est un truc de fou. Ben oui, c'est un truc de fou parce que Sanofi, regardez ce qui s'est passé, eh bien, on s'est fait défoncer sur les derniers mois. Et notre performance de 70% nous permettrait à peine de revenir là, sur nos sommets. Regardez, si je trace nos 70% à 2030, hop. Là, déjà, on est à 40%, ok, on reviendrait au sommet. Et on rajouterait 26 € de dividendes. Donc ça veut dire qu'on serait à 109 € du prix en 2030. Donc on est ici. On serait un 35-40% de perf sur Sanofi, mais parce qu'on les a perdus. Parce qu'on les a perdus. C'est pas parce qu'on va les gagner, c'est parce qu'actuellement, c'est bradé Sanofi. On est à 11 de PE sur Sanofi. C'est terrible. Et c'est une entreprise qui a une croissance lente, qui vient par cycle. Mais c'est une entreprise qui dépend tellement aussi des annonces qu'elle va faire par rapport à ses labos, à ses tests, à plein de choses. Et vous le voyez, on peut pendant très longtemps stagner, même si on a eu des années 2022, 2023, 2024 meilleures, que 2025 va poster un très bon chiffre. Sanofi, c'est en galère. La vérité, c'est que Sanofi, c'est en galère. Et même si, vous voyez, on a un juste prix qui est un peu plus haut ici sur Invest, on est sous-coté sur Invest. Et moi, je suis d'accord avec la sous-cote. Hein. On est sous-coté sur Sanofi. On a un dividende qui est croissant, mais qui croît lentement. Donc clairement, Sanofi, c'est l'action OK tiers. J'en ai en portefeuille, je la garde.
mais ça me donne pas plus envie que ça d'en racheter, tu vois. Euh, Ferrari, comment dire? Ferrari, tout va dépendre des résultats qui vont sortir. Parce que ce dividende que vous voyez là, il va croître, vite. Mais le dividende est doublement taxé, donc au final, c'est pas ce qui nous intéresse le plus sur Ferrari. Les rachats d'actions, ça c'est cool, ça va croître aussi. Maintenant, tu vois que là, on s'est bien cassé la gueule. Au niveau de la valorisation, on est sous-évalué, mais parce qu'on prend une valeur de PE de 46. Mais est-ce que tu peux estimer un 46 de PE avec du 5-6% de croissance du BNA que tu vas avoir, contrairement à du 10, 12, 15 que tu as eu précédemment? Non. Donc c'est totalement normal que le PE se casse un peu la gueule. On sera plutôt sur des valeurs autour de 30 de PE. Et devinez quoi? On y est. Donc clairement, sur Ferrari, c'est une bonne action, il n'y a pas à dire. Ça souffre énormément des normes européennes, malheureusement. Je pense pas que l'électrification soit une bonne chose pour eux. Je pense pas d'ailleurs globalement que l'électrification soit une bonne chose. Clairement, l'hybridation, pourquoi pas. L'électrification, j'ai toujours du mal. Euh, Qu'est-ce qui pourrait sauver Ferrari actuellement? Une excellente saison en Formule 1. Un nouveau modèle thermique qui cartonne. Et, et qui reviennent peut-être sur la décision de l'électrique. Mais il y a aussi des résultats qui vont être très importants pour Ferrari. Et il me semble qu'ils arrivent incessamment sous peu, les résultats. Ils arrivent dans 17 jours. Donc va falloir être présent pour aller voir ces résultats, parce qu'ils vont dicter clairement le futur de la boîte. Et le fait qu'on rebondisse ou pas sur cet oblique long terme, moi qui m'intéresse à 250 € pour Ferrari, ça pourrait être un bon point de rachat, si jamais on y arrive. Ça fait chier, hein, parce qu'on a perdu énormément sur Ferrari, mais clairement, ça reste pour autant une très bonne action. Je vais la mettre devant une poste quand même, parce que ça vaut mieux qu'une poste, mais pour moi, c'est derrière Vinci Ferrari. C'est pas une action de tonton long terme, c'est une action que tu peux avoir en portefeuille, mais que tu as pour sa croissance. Si tu l'achètes maintenant au prix de 250, enfin là on est à 285, un truc comme ça, mais si tu l'achètes à 250, c'est masterclass, et clairement tu prends une valorisation qui est assez faible. Maintenant, à voir ce que ça donne avec les résultats, et je me prononce pas avant les résultats de Ferrari qui arrivent donc dans 17 jours, mi-février à peu près. Donc on fera sûrement une vidéo sur ces résultats-là parce qu'ils seront très importants pour le futur de la boîte. Je sais que beaucoup dans la communauté ont du Ferrari, moi le premier, et je sais qu'on a été beaucoup acheté quand il y a eu le premier effondrement, puis le deuxième. On passe à Semco. Semco qui est dans toute la chaîne de semi-conducteurs au niveau du fabricant. Semco fabrique des lentilles et fabrique une technologie pour la construction des machines EUV que ASML va derrière utiliser. C'est pas les seuls clients, mais si ASML va bien, Semco va bien. Et si ASMI va bien, Semco va bien. C'est indépendamment les deux. Si l'un va mal, bah, Semco va un petit peu plus mal. Donc clairement, c'est une entreprise qui dépend beaucoup du secteur, qui dépend beaucoup de la demande, mais qui a ouvert une deuxième usine de production, qui fait qu'elle a pris 50% là en quelques semaines pour Semco. Donc c'est une masterclass. Mais c'est pas une masterclass pour moi au même titre que Stif. Déjà de une parce que le potentiel désormais est réduit. Sur Stif, on a toujours un potentiel, je vous ai dit, de 132% selon mes estimations. Quand on regarde sur Semco, on n'est plus qu'à 76. Alors pourquoi? Parce qu'on a pris 50% peut-être en 2 mois aussi. On avait un énorme potentiel aussi sur Semco. On est loin du juste prix pour moi. Attention, si les résultats sont mauvais, Semco va en prendre plein la gueule. Parce que là, je vous le rappelle, sur les derniers mois, regardez ce qui s'est passé sur Semco, même les dernières semaines. Quand je vous en ai parlé la dernière fois, on était autour des 23 ici. J'ai acheté, moi, à ce niveau-là, j'ai beaucoup acheté. Et depuis, ben, on s'est régalé. Hein. Et comme vous le voyez sur ma ligne Semco, regardez, on va retourner dans mon portefeuille perso. Sur Semco, j'ai une plus-value de 52%. Et pourtant, quand vous regardez dans mes transactions, Semco, j'en ai acheté quand? J'en ai acheté là, le 6 décembre. Ah mais non, c'est parce que j'ai update mon portefeuille à ce moment-là. Bah, j'en ai acheté en fin novembre, début décembre, et on s'est mis bien sur Semco. Vraiment, on s'est mis très très bien sur Semco. Et bah, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, sur Semco, on a fait fort. Et c'est une entreprise qui est très intéressante, bon, qui va manquer de données ici, voilà, hein, clairement, parce que ça a été introduit en bourse en juillet dernier. C'est une entreprise qui est très très jeune en bourse, mais qui est très très évaluée actuellement à un PE de 37,6. Ok, donc si les résultats sont pas bons, clairement, on peut voir redescendre le prix autour du juste prix de 27. Ça ne me choquerait pas qu'on perde 20% si les résultats sont pas bons sur Semco. Par contre, si on est aligné avec les attentes et si on est même au-dessus des attentes, on pourrait revoir un deuxième rallye qui nous pulvériserait littéralement les ratios de valorisation. Et là, il n'y aurait rien à racheter, pardon. Donc voilà, Semco, très bonne boîte, masterclass, mais pas au niveau de Steve, parce qu'on est sur un business qui dépend plus de gros manufacturiers, on va dire. Total, action long terme de tonton.
devant Air Liquide. Pour moi, Total, je pense que je peux me justifier avec plusieurs choses. Déjà, le fait que le dividende soit la priorité du groupe et qu'il y ait donc une croissance de ces dividendes de 6% par an. C'est ce que prévoit le groupe pour les années à venir. Il y a aussi un gros programme de rachat d'actions qui va revenir sur le devant de la scène. Et on a une double cotation maintenant avec les États-Unis qui rentrent en jeu. Donc sur Total, on a une perf 2030 avec les dividendes de 55% à viser. Maintenant, elle vient pas du cours cette perf, parce que comme tu vois, on est déjà quand même bien évalué sur Total, on est cool. On a 10 de PE, on a 13 quasiment de price to free cash flow. Il y a des sous qui vont devoir être générés chez Total, mais ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, notamment dans la partie énergie. Et quand on regarde dans la segmentation, vous voyez que sur Total, eh bien, on a la partie les renouvelables et les revenus de ces sources-là, et des gaz également, sont en haute croissance et sont sur un CAGR de 17%. Donc clairement, on a des revenus là-dessus sur les renouvelables, sur la partie énergie de Total, qui sont en croissance quand le reste de la raffinerie reste au même niveau, voire stagne, voire baisse un tout petit peu. Maintenant, sur Total, ça va être dur d'aller rechercher les sommets autour des 70, clairement. Et si ça le fait, ce sera sûrement assez passager. Mais comme vous voyez, depuis le Covid, en fait, on est sur une tendance. On est sur une oblique. On s'est juste carrément emballé à ce niveau-là. Parce qu'on a eu un pétrole qui a été beaucoup aidé par la guerre en Ukraine, notamment, et par d'autres conflits, du fait aussi que le pétrole russe n'était plus utilisé. Maintenant, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile, et sur Total, on s'en va chercher les 60. À voir comment on va réagir à ce niveau-là. Mais Total est une très bonne action de tonton long terme pour son dividende. Je pense qu'il n'y a pas photo là-dessus. Le dividende a souvent baissé, il y a eu du mal en 2019, il y a eu plusieurs années exceptionnelles niveau dividende, mais clairement, depuis, on essaie d'avoir quelque chose de rendement plus long terme, et Total fait vraiment tout pour que ça arrive. Donc il n'y a pas de raison. La seule raison qu'il y ait, c'est que les demandes en pétrole baissent, et bon, en vrai, il y a plusieurs autres raisons, les conflits géopolitiques, le Groenland, patati patata, mais pour l'instant, ça profite à Total, et on est sur une action de tonton de qualité qui fait plaisir en fonds de portefeuille. Uber. Enfin, quand je dis en fonds de portefeuille, c'est pas péjoratif, hein, c'est un socle de portefeuille plutôt. Quelque chose qu'on peut garder sur du 30-35 ans sans se prendre la tête, en se disant, déjà je vais toucher mes 6% de dividendes par an. En plus, l'action pourrait monter un petit peu, pourrait bénéficier de 2-3 choses, mais si elle revient à 50, comme d'habitude, j'en rachète. Et c'est une action clairement cyclique. Donc c'est une action de tonton long terme, il n'y a même pas de débat là-dessus. Dans 11 ans, si vous avez du Total maintenant, dans 11 ans, juste avec les dividendes, vous vous rachèterez vos actions que vous avez achetées aujourd'hui. Pensez à ça. Uber. Avant de classer dans une catégorie Uber, on va aller voir ce qui nous intéresse sur Uber. Donc déjà, sur les 5 dernières années, on a eu un gros bottom en 2022, c'était très compliqué. Depuis, ça va mieux, mais on est fortement valorisé. Pourquoi on est fortement valorisé? Parce qu'on a une croissance qui est masterclass. Ok? Le chiffre d'affaires est masterclass. Depuis 2023, on est rentable. En 2025, il va y avoir une belle rentabilité avec quelque chose qui est faussé avec des crédits qui reviennent d'autre part. Bref, il y a un bénéfice exceptionnel sur Uber. On leur a rendu des sous qui sortent de nulle part. C'est la Vierge Marie qui leur a passé. Et franchement, ils sont très contents. Désolé pour la blague, c'est pas très drôle en vrai. Au niveau des marges, on est devenu rentable sur Uber. Et il y a surtout une chose qui est très importante, c'est qu'on génère du cash. Et quand je vous dis qu'on génère du cash, on génère des milliards de cash par an. Maintenant qu'on a investi et maintenant qu'on a tout qui est en place. On a quoi aussi qui est en train de tout défoncer? Le fret, qui est à 5 milliards maintenant en 2024. Je veux voir les chiffres 2025 au plus vite. Clairement, sur Uber, il me semble que ça arrive dans pas très longtemps en plus. Si on regarde bien, Uber dans 11 jours. Donc début février, on va avoir les chiffres qui vont être très intéressants à regarder parce que Uber est présent partout dans nos vies. Ok, au niveau de nos livraisons, par train, par bateau, par avion, au niveau de... bon, après, Uber Eats, j'avoue que je ne l'utilise pas du tout. Moi, je suis vraiment pas le meilleur client. Mais au niveau aussi des services de taxi, enfin, c'est pas vraiment des taxis, des services de chauffeurs, Uber est partout. Uber est dans toutes les grandes villes. Même dans ma petite ville à moi, tu peux avoir des Uber. Donc imagine l'implantation mondiale qu'il peut y avoir dans les années à venir. Bref, on est sur une entreprise qui a un potentiel énorme, un potentiel pas de Max 7, mais pas loin. Et je rappelle qu'on est qu'à 171 milliards de capitalisation. On pourrait largement monter aux 1000 milliards sous 10, 15, 20 ans. J'en suis persuadé. Donc Uber, pour moi, je vais la classer dans très bonne action parce qu'elle dépend aussi de beaucoup de facteurs extérieurs. Mais Uber, c'est une très bonne action qui clairement pourrait se développer par la suite et qui clairement pourrait faire du bien par la suite. Clinica Baviera désormais. Clinica Baviera, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ophtalmologie, c'est des opticiens également.
qui sont implantés en Espagne, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni. Tous les pays frontaliers à la France, mais pas la France, pourquoi? Parce que personne ne veut s'implanter en France avec le contexte actuel. C'est une galère fiscale pas possible. Voilà. Je peux vous le dire, je suis en plein bilan 2025, c'est... Bon, bilan, j'abuse, mais fiscalement parlant, c'est un peu chiant. Voilà, bref. Vous le voyez, mon PRE est de 44 et le prix actuel est de 53. On est sur une action qui croît assez bien sur les 5 dernières années, sur les 10 dernières années encore plus, et depuis le début beaucoup moins, parce que l'introduction avait été fulgurante. Maintenant, on est sur une action qui vaut 840 millions de capitalisation actuellement, même pas 1 milliard, et pourtant, on a un PE ratio, bon, une moyenne à 11,42, mais je crois qu'on est à 15, quelque chose comme ça actuellement, ah non, on est à 21. Donc on est un peu haut actuellement. Mais on a eu pendant très longtemps, en dessous de 40 euros, un prix qui était largement achetable, parce que, vous le voyez sur les 5 dernières années, on a une très très belle croissance sur Clinica Baviera, et on a surtout une implantation au Royaume-Uni. Et cette implantation-là, elle peut rapporter beaucoup, vraiment beaucoup. Maintenant, elle tombe pas au meilleur moment, parce que le Royaume-Uni, en ce moment, vous le savez, c'est pas la folie. Il y a un bon gros exit de millionnaires, il y a du pouvoir d'achat qui est un petit peu en baisse, des impôts en hausse, donc c'est peut-être pas le meilleur timing, mais cette implantation-là, après l'Allemagne et l'Italie, ça va peut-être permettre d'atteindre des chiffres d'affaires bien plus hauts et des croissances toujours à 2 chiffres. C'est ce qui est prévu pour Clinica Baviera. On est sur des croissances à 2 chiffres, on est sur un dividende qui croît par étapes, on va dire, qui a un petit peu de mal et qui a surtout des dividendes exceptionnels assez fréquents. Maintenant, sur Clinica, on est clairement sur une très bonne action. Je ne la mettrai pas dans Masterclass, même si on n'en est pas très loin, mais on est sur une très bonne action. Maintenant, à quel niveau? Pour moi, c'est en dessous de Texas Roadhouse, c'est au-dessus de Vinci, c'est une très bonne action dans la santé qui te permet d'être serein. Et c'est pas donné à toutes les actions dans la santé. Ça, je peux vous le dire. D'ailleurs, Sanofi en est la première. Et la prochaine et la dernière action santé, on est déjà à une vidéo qui fait plus de 36 minutes, je suis désolé, je savais que j'avais trop bien parlé, enfin j'avais trop parlé tout court. Et Zoetis, j'hésite entre 2 catégories, très bonne action et action de tonton. Pour moi, c'est une action de tonton. C'est même moins bon que L'Oréal, mais c'est une très très bonne action, attention, de fond de portefeuille, pareil, pour un socle solide. C'est pas une action qui va être un foudre de croissance. Maintenant, c'est une action qui, en 2026... attends, ils ont annoncé le dividende 2026, il est pas terrible. Hein. C'est une action qui, en 2026, va avoir un petit coup de mood, toujours au niveau de la croissance. Ça, on l'avait vu avec la guidance. Et c'est une action qui, long terme, va aller bien. Mais sur du court terme, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez qu'on a des croissances qui sont assez limitées dans les années 2010. Eh bien, on est en train de retourner sur ça. Des croissances à 4-5% par an qui, franchement, sont pas optimales. Mais on est sur une action quand même qui génère du cash. Ici, il n'y a pas de souci. Et qui, franchement, sera bon. Maintenant, je vais clarifier cette histoire de dividende parce que, augmenter d'aussi peu, c'est pas normal. Ah ouais, c'est pas normal du tout. Mais non, mais je pense qu'il y a une connerie. Non, il est pas encore bon. Ok, non, je viens de capter. On augmente de 6%. Hein. On augmente de 6% le dividende. Bref, c'est quand même pas phénoménal, mais on augmente de 6%. J'ai cru qu'on augmentait de 1% et quelques. J'allais dire, ah ouais, là, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment la crise dans le bateau. Mais bref, voilà cette tier list. Honnêtement, j'ai rien à rajouter. Bientôt out du portefeuille, il y a Accor Interparfum. Attention, Sanofi est sur la sellette aussi. Non, Sanofi devrait rester, mais je devrais pas en racheter plus. Je sais pas trop. J'ai pas encore fait mon choix sur Sanofi, à voir au niveau des résultats 2025 et de la guidance à venir. Pareil pour Interparfum, ça dépendra de la guidance, mais Accor, ciao. Au niveau des actions de tonton, L'Oréal, Zoetis, Total Energy, Air Liquide, c'est un socle solide pour un PEA, pour un CTO. C'est des actions qui, clairement, sur du long terme, ça devrait aller pour elles, vont produire un bon rendement et vont produire un rendement qui sera croissant dans la logique des choses. C'est des actions sur lesquelles je ne m'inquiète pas énormément. Si tu les achètes au bon prix, c'est top. Très bonne action, on a InPost en dernier, qui franchement mérite son titre de très bonne action. Même si c'est compliqué au niveau de d'InPost et de tout ce qu'il y a autour de son environnement. Ferrari, c'est la même merde, c'est pour ça qu'ils sont au même niveau. Devant, on a Vinci, qui est une très bonne action, clairement. En vrai, Vinci, c'est une action de tonton. Hein. On va la descendre là, Vinci, dans action de tonton, devant Zoetis, entre le L'Oréal et Zoetis, à ce niveau-là. En vrai, Total Energy est devant Vinci. On va faire un truc comme ça. Ça me paraît plus legit. Donc c'est des très bonnes actions de tonton, ces 5-là, ça mérite de faire un très bon socle. Devant, très bonne action, on a Clinica Baviera qui a clairement un long potentiel. Le potentiel de Clinica Baviera, je l'exprime de l'ordre de 54% grâce aux dividendes notamment, parce qu'au niveau de la valorisation, on est déjà un peu cher. À voir ce que ça va donner.
Texas Roadhouse, très bonne entreprise, je pense que je l'ai assez bien vendue. Faut vraiment que je fasse une vidéo juste dédiée à Texas Roadhouse, je pense. Visa, très très bonne entreprise aussi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Uber qui a un potentiel énorme, mais qui, pareil, économiquement parlant, ce qui l'empêche d'être en masterclass, c'est que il y a tout un contexte autour qui fait que ça a du mal. Semco, c'est une masterclass, mais ça dépend un peu trop d'ASML, d'ASMI, de TSMC, de Samsung, de Xiaomi, de tous les partenaires que peut avoir Semco. Ça dépend de tout ça, donc c'est pour ça qu'elle est dans masterclass, mais tout en bas. Amazon, je pense que j'ai pas besoin de dire pourquoi. Amazon est implanté dans littéralement tout le quotidien des Français, des Américains, des Chinois, de qui vous voulez. Amazon est partout. ASML, c'est la base même des semi-conducteurs. On en aura toujours besoin et de plus en plus avec le développement qui est en train de se passer actuellement. Alphabet est hyper bien placé, possède les bonnes entreprises, fait des bons rachats, a de l'avance dans le quantique. C'est clairement une action masterclass. Et ma pépite parmi les pépites, c'est Steve qui sur 7-10 ans a le meilleur potentiel de toutes les actions que j'ai citées aujourd'hui. Après, c'est un petit peu plus flou, mais on a quand même une très belle guidance à moyen terme. On est sur une small cap qui pourrait, selon moi, atteindre le milliard de capitalisation. Et donc, ça ferait un x3 au cours actuel. Clairement, Steve, c'est ma masterclass perso. Et bon, je pense que j'ai donné les arguments. J'espère que cette tier list vous aura plu. Ça a été assez long, je suis désolé, je m'en excuse. N'hésitez pas à lâcher un like. Abonnez-vous aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est sûrement la seule de l'année que je ferai sur mon portefeuille. J'en ferai peut-être une l'année prochaine. Mais dans tous les cas, je vous invite à vous abonner, c'est très important pour moi. C'était Jackset. Nous, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.